La pluie glaciale tombait sans répit, imbibant son corps frêle et tremblant. Il ne bougeait pas. Il ne voulait plus bouger. Il ne voulait plus vivre. Le berger allemand, autrefois aimé et choyé, se retrouvait seul, abandonné sur le bord d'une route déserte. Ceux en qui il avait eu confiance l'avaient trahi. Son regard terne reflétait une seule pensée, c'était fini. Puis, des phares percèrent l'obscurité. Mais est-ce que quelqu'un allait enfin s'arrêter ? Ou bien ce serait encore une âme indifférente passant à côté sans se soucier de lui, le laissant geler sur place jusqu'à être oublié. Ce qui se passa ensuite changea tout, d'une manière totalement inimaginable. La pluie continuait à tomber en rideaux impitoyables, trempant tout sur son passage. L'air nocturne était tranchant, le vent hurlait le long de la route vide, apportant avec lui une morsure glaciale. Chaque goutte frappait le bitume avec un bruit sec, formant des flaques sombres qui reflétaient la lumière lointaine des réverbères. Recroquevillé sur l'accotement boueux, un berger allemand restait allongé, immobile, son corps frêle pressé contre le sol froid. Son pelage, autrefois dense et soyeux, était désormais trempé, plaqué contre sa peau. Il n'était plus qu'un squelette sous une fourrure sale et mouillée. Ses côtes saillaient, sa silhouette amaigrie trahissait une longue souffrance. Ses muscles étaient trop faibles pour le porter plus longtemps. Mais de toute façon, il n'essayait même plus de se lever. Plus maintenant. Ses yeux couleur ambre, autrefois pleins de vie et de curiosité, étaient désormais éteints. Ses oreilles, qui se dressaient toujours avec fierté, pendaient mollement. Sa respiration était lente, irrégulière, à peine visible dans l'air glacé de la nuit. Il avait lutté, autant qu'il le pouvait. Il avait couru derrière leur voiture, ses pattes glissant sur le goudron mouillé, ses poumons brûlant d'effort alors qu'il tentait de les rattraper. Son cœur battait à tout rompre, convaincu qu'ils avaient en fait une erreur, qu'ils allaient se rendre compte de leur oubli et s'arrêter. Mais ils ne se sont jamais arrêtés. Il avait attendu. Pendant des heures, puis des jours, chaque voiture qui passait faisait frémir ses oreilles, lui faisait redresser légèrement la tête dans un espoir désespéré, avant qu'il ne la laisse retomber, anéantie. Il ne reviendrait au pas. D'abord, il avait eu faim, puis l'épuisement s'était installé. Ensuite, le froid. Et maintenant, il ne ressentait plus rien. Son corps avait cédé avant son cœur, mais même ce dernier était en train d'abandonner. Le déluge continuait de marteler son corps, clouant son pelage à ses os. La boue sous lui devenait glaciale, s'infiltrant jusque dans sa peau. Ses pattes étaient rigides, immobiles. Il ne savait plus depuis combien de temps il ne s'était pas levé. Une lumière clignota au loin, des phares, une autre voiture, mais il ne la regarda pas. Il ne l'espérait plus. Les pneus éclaboussèrent la chaussée mouillée, ralentissant à son approche. Le halo des phares illumina son corps tremblant, révélant son état misérable. Puis, quelque chose changea. La voiture ne continua pas sa route. Elle s'arrêta. Le moteur ronronnait doucement dans le silence de la nuit. Une portière s'ouvrit. Des pas froissèrent le gravier mouillé, lent, prudent. Une ombre s'approcha. Elle hésita, puis s'agenouilla près de lui. Des doigts tièdes effleurèrent tout doucement ses côtes. Une respiration saccadée. Oh mon Dieu! La voix, douce, presque noyée sous le bruit de la pluie, était féminine, inquiète. Il ne réagit presque pas. Une main glissa sur sa tête, écartant les mèches de fourrure trempées qui lui retombaient sur les yeux. Le contact était léger, hésitant, mais pas brutal, pas froid. La silhouette bougea légèrement, se penchant plus près. Un bruissement de tissu. Pauvre petit. Puis quelque chose de chaud fut posé sur lui. Une veste, un manteau encore chargé de la chaleur du corps qu'il avait porté. Le contraste soudain fit picoter sa peau, un faible spasme secoua ses muscles exténués. Puis, deux mains délicates se glissèrent sous lui. Un instinct affaibli lui fit raidir son corps. Un faible hoquet de panique échappa de sa gorge. Mais il était trop fatigué pour se débattre, trop loin pour avoir peur. « Tu ne vas pas mourir ici ?» La voix plus ferme cette fois. Et pour la première fois depuis des jours, il sentit qu'on le portait. Le mouvement le berçait doucement. Sa tête se laissa aller contre une épaule chaude. Il ne sentait plus la pluie, plus le froid. Une portière de voiture s'ouvrit. L'odeur du cuir. Quelque chose de rassurant. Les mains qui le tenaient restèrent là. Un linge sec fut pressé contre lui. Une barrière contre la morsure du froid. La portière se referma. L'habitacle était chaud. Le moteur vrombissait doucement.
alors que la voiture reprenait la route. Depuis qu'on l'avait abandonné, il n'avait pas fermé les yeux. Cette fois, il s'autorisa à le faire. Il n'était plus seul. L'intérieur de la voiture était chaud, mais les mains d'Émilie étaient d'eau glacée sur le volant. Le berger allemand restait inerte sur le siège passager, enroulé dans la serviette la plus épaisse qu'elle avait pu trouver à l'arrière du véhicule. Son cœur battait à tout rompre. Respirait-il encore ? Les essuie-glaces luttaient contre la pluie battante, rendant le monde extérieur flou. La route s'étendait devant elle, sombre et vide, ponctuée de rares réverbères projetant une lumière blafarde sur l'asphalte luisant. Elle lui jeta un coup d'œil rapide. Son pelage trempé collait à sa peau, accentuant la maigreur extrême de son corps. Ses côtes saillaient tellement qu'elle projetait de légères ombres sous la faible lueur de l'habitacle. Ses pattes, couvertes de boue, restaient immobiles. Il ne tremblait même plus, et c'était ça qui l'effrayait le plus. Émilie avait vu des chiens en détresse auparavant, des animaux battus, affamés, trop effrayés pour faire confiance. Mais lui ne luttait même plus. Il ne cherchait ni à s'échapper, ni à grogner. Il ne se battait pas pour survivre. Il avait abandonné. Émilie déglutit et serra un peu plus le volant. « Allez, mon grand », murmura-t-elle, la gorge serrée. « Tiens bon ». La route devant elle s'incurvait légèrement et elle appuya un peu plus sur l'accélérateur. Son esprit était en ébullition. Elle n'avait pas prévu de s'arrêter ce soir. Elle rentrait d'une longue garde à la clinique. Trop d'animaux avaient défilé sous ses yeux aujourd'hui. Certains avaient été sauvés, d'autres non. Elle était exténuée. Elle s'était promis de ne plus se charger d'un autre cas. Et pourtant, quand elle l'avait aperçu, recroquevillé dans la boue glacée, si proche de la fin, tout le reste s'était évaporé. Les pneus crissèrent légèrement lorsqu'elle se gara devant chez elle. Le moteur grondait encore lorsqu'elle coupa le contact. La pluie s'acharnait sur le toit du véhicule, frappant le métal avec insistance. Émilie se tourna vers le siège passager. Toujours aucune réaction. Un poids écrasant lui serra la poitrine. Trop tard, mais elle refusa d'y croire. Elle tendit la main hésitante et posa 2 doigts contre son poitrail. Un battement, faible, à peine perceptible. Mais il était là. Émilie relâcha un souffle qu'elle ne s'était pas rendu compte qu'elle retenait. Elle bondit hors de la voiture, contournant l'aile trempée par la pluie. La première chose qu'elle sentit en le touchant fut la froideur de son corps, comme s'il était déjà mort. Sa peau était glacée sous son pelage détrempé. Elle grimaça et raffermit sa prise. « Tu vas t'en sortir » chuchota-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. Ses bras se glissèrent sous ce corps frêle et inerte, et elle le souleva, le serrant contre elle. Il ne réagit presque pas. Elle avait connu des chiens qui, même au bord de l'agonie, trouvaient encore la force de se débattre. Lui non, il était complètement abandonné à son sort. Émilie franchit le seuil en courant. La chaleur de la maison la heurta brutalement, un contraste saisissant avec le froid mordant de l'extérieur. Avant qu'elle n'atteigne le salon, une voix l'arrêta net. « Bon sang, Émilie, qu'est-ce que… » Mark Spencer, son meilleur ami et colocataire, se tenait dans l'encadrement de la porte, les yeux écarquillés. Ses cheveux étaient en bataille et il portait un pantalon de pyjama trop large. Émilie ne ralentit pas. « Aide-moi à le poser » lança-t-elle en le dépassant. Mark, encore sous le choc, s'écarta et referma la porte derrière eux. Elle traversa le salon et s'agenouilla devant la cheminée, déposant le chien sur une épaisse couverture. Mark s'accroupit à ses côtés, sa main passant nerveusement dans ses cheveux. « Il est vivant ?» Émilie ne répondit pas tout de suite. Elle attrapa une serviette propre et commença à frictionner son pelage trempé. Elle sentit le faible mouvement de sa cage thoracique sous ses doigts. « Oui » murmura-t-elle, « il respire. » Mark poussa un long soupir et s'assit en tailleur à côté d'elle. Il observe la scène en silence. « Tu vas le garder, pas vrai ?» Émilie ne répondit pas, parce qu'elle connaissait déjà la réponse. Le feu crépitait doucement, projetant une lumière chaleureuse sur les murs du salon. À l'extérieur, l'orage grondait toujours, la pluie fouettant les fenêtres. À l'intérieur, le silence était lourd. Émilie restait à genoux devant le chien, observant la faible montée et descente de sa poitrine. Elle avait enroulé son corps dans des couvertures épaisses, mais il restait glacé. Son pelage, encore humide malgré ses efforts, soulignait l'angle aigu de ses os. Elle pouvait sentir chaque relief de ses côtes sous ses doigts. Derrière elle, Mark croisait les bras, une expression soucieuse sur le visage. « Il ne bouge presque pas » commenta-t-il.
C'est mauvais signe, non ?» Émilie ne répondit pas tout de suite. Elle posa la main contre son visage, juste sous son oreille, un léger frémissement, minuscule, mais bien réel. « Il est là », chuchota-t-elle. Marc souffla bruyamment. « Ouais, mais pour combien de temps ?» Elle ne releva pas. Elle trempa un chiffon dans un bol d'eau tiède et commença à nettoyer doucement la boue incrustée sur ses pattes. Elles étaient ni rigides, aucune résistance, trop fatiguée pour s'opposer. Émilie sentit son cœur se serrer encore plus fort. Elle avait vu des chiens dans cet état. Certains s'en sortaient, d'autres non. Elle refusait d'envisager cette seconde option. Les minutes passèrent, peut-être des heures. Émilie ne bougea pas, concentrée sur lui. Elle frictionnait son corps, réchauffait ses pattes, vérifiait ses blessures. À un moment, Marc disparut dans la cuisine, mais elle ne le remarqua même pas. Son attention était tout entière fixée sur ce chien silencieux. Il ne réagissait pas, comme s'il était déjà parti ailleurs. Finalement, Émilie trempa ses doigts dans le bol et effleura ses lèvres gercées. Rien. Puis, un frémissement. Elle retint son souffle. Sa langue sortit légèrement. Elle répéta le geste. Encore un petit mouvement, puis une faible gorgée d'eau, si insignifiant, mais suffisant pour faire monter les larmes aux yeux d'Émilie. Elle passa une main tremblante sur sa tête, frôlant ses oreilles trempées. « Tu es en sécurité maintenant ?» Il ne répondit pas, ne leva pas la tête, mais pour la première fois depuis qu'elle l'avait trouvé, son corps tout entier laissa échapper un soupir tremblant, comme une reddition, un fragile, minuscule signe de confiance. Émilie s'adossa au canapé sans le quitter des yeux. Elle tira la couverture un peu plus haut sur lui, veillant à ce qu'il reste au chaud. Puis elle murmura doucement « Je ne t'abandonnerai pas ». Dehors, la tempête poursuivait son assaut. Mais ici, dans cette maison, il n'était plus seul. Le matin filtrait doucement à travers les rideaux, projetant une lueur dorée sur le sol en bois. La tempête était passée, ne laissant derrière elle que quelques gouttes dégoulinant du toit et l'odeur persistante de terre humide. Émilie était assise en tailleur à côté du berger allemand. Elle n'avait presque pas dormi. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, son corps se réveillait en sursaut, aux aguets, à l'écoute de sa respiration, du moindre mouvement, du moindre signe indiquant qu'il allait mieux ou pire. Mais maintenant qu'elle l'observait, elle remarquait quelque chose de différent. Son souffle, bien que toujours faible, était plus stable. Son corps, auparavant recroquevillé en position défensive, s'était légèrement détendu sous les couvertures. Ses oreilles, d'abord immobiles, tressaillaient parfois au son des bruits environnants, un couvert cognant contre une assiette dans la cuisine, le ronronnement du réfrigérateur, le craquement discret du bois dans la cheminée. Il était encore loin d'être sauvé, mais il était là. Émilie expira doucement, laissant une minuscule vague de soulagement l'envahir. Puis un bruit, faible, à peine perceptible, un soupir. Elle retint son souffle, ses yeux fixés sur lui. Il avait émis un son. Pas un gémissement, ni un grognement, juste un soupir fatigué, comme un murmure, un signe qu'il était encore là. Son cœur se serra. Sans réfléchir, elle avança lentement la main. Ses doigts glissèrent sur son front, remontant prudemment vers ses oreilles. Et pour la première fois, il bougea, un sursaut à peine visible, un infime tressaillement de ses muscles. Mais c'était la première vraie réaction qu'il montrait depuis qu'elle l'avait trouvé. Émilie retira immédiatement sa main, son cœur battant plus vite. Ce n'était pas seulement de la fatigue ou du froid. Ce chien n'avait pas seulement été abandonné, on lui avait fait du mal. Dans l'encadrement de la porte de la cuisine, Marc observait la scène en silence, une tasse de café fumante entre les mains. « Tu t'attaches, hein ?» Émilie ne se retourna pas. « Non !» Marc haussa un sourcil, son expression moqueuse clairement perceptible. « Bien sûr, parce que passer une nuit entière à le veiller, ce n'est pas s'attacher. » Émilie soupira, massant ses paupières fatiguées. Je ne pouvais pas le laisser dehors, Marc. Il s'approcha, posant la tasse devant d'elle. « Tu as déjà récupéré des chiens, mais lui... C'est différent, pas vrai ?» Elle ne répondit pas tout de suite, parce qu'il avait raison. Quelque chose chez ce chien la hantait. Elle baissa les yeux et, sans même y penser, son regard fut attiré par un détail qu'elle n'avait pas encore remarqué. Une cicatrice, furtive, mais longue, juste derrière son omoplate. Émilie fronça les sourcils et écarta doucement quelques mèches de fourrure. Ce n'était pas une simple blessure accidentelle. Ce n'était pas une griffure d'un autre chien ou une égratignure due à une chute. La cicatrice était trop droite, trop nette, trop précise. Émilie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quelqu'un avait laissé cette marque sur lui. Ce chien ne s'était pas juste perdu.
Il portait les stigmates d'un passé que personne n'aurait dû lui infliger. Quand le soleil s'éleva complètement, Émilie sortit sur le perron, enfonçant ses mains dans les poches de son manteau. L'air matinal était encore froid, l'humidité de la nuit s'accrochait aux murs de la maison et au sol trempé. Elle prit d'une profonde inspiration, tentant de dissiper le poids qu'elle ressentait dans sa poitrine. À travers la vitre du salon, elle aperçut le berger allemand, toujours enroulé dans ses couvertures. Mais cette fois, il ne dormait pas. Il la regardait, ni avec crainte, ni avec méfiance. Il se contentait de l'observer, comme s'il attendait quelque chose. Elle se racla la gorge. « Allez, mon grand, on sort prendre l'air ?» Il ne bougea pas immédiatement. Ses pattes étaient encore faibles. Chaque mouvement semblait lui demander un effort immense. Mais il finit par la suivre, sans qu'elle ait besoin de l'encourager. Pas parce qu'elle le forçait, mais parce qu'il en avait envie. Émilie sentit son cœur se serrer à cette pensée. Ils marchèrent lentement à travers le jardin. Les feuilles mouillées craquaient légèrement sous leurs pas. Le vent léger s'engouffra dans le pelage du berger allemand. Et pour la première fois, il leva doucement le museau, comme s'il goûtait l'air frais qu'il avait oublié depuis si longtemps. Puis il s'arrêta net. Émilie s'arrêta à son tour. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Ses oreilles frémirent. Son regard s'ancra dans un point invisible, loin devant eux. Son corps entier se tendit. Émilie sentit son cœur accélérer. « Et qu'est-ce que tu vois ?» Mais il ne l'écoutait plus. Il fit un pas en avant, puis un autre, puis il bondit. « Attends !» Émilie s'élança après lui, ses bottes glissant légèrement sur le sol humide. Mais il ne s'enfuyait pas. Il ne fuyait pas du tout. Il courait, comme s'il savait exactement où il allait. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Elle l'avait vu brisé, détruit, abandonné. Mais ce n'était pas un mouvement erratique, pas un simple réflexe de panique. Il courait avec détermination. Il courait parce qu'il rentrait chez lui. Le chemin déboucha sur une petite route bordée d'arbres encore dégoulinant de pluie. Le berger allemand s'arrêta net. Son souffle était court, mais son regard restait fixe. Émilie arriva à ses côtés, le cœur battant à tout rompre. Elle suivit la direction de ses yeux, et elle comprit. Une maison. Pas une maison vide. Pas un lieu abandonné. Et devant l'entrée, figé sous le choc, un homme, il ne bougeait pas. Son regard passait du chien à Émilie, comme s'il n'osait pas croire ce qu'il voyait. Tourment d'une voix à peine audible, il murmura « Rangez ». Le berger allemand tressaillit. Avant même qu'Émilie puisse réagir, il s'élança. Son corps, encore affaibli, semblait pourtant trouver une force nouvelle. Il ne douta pas, ne ralentit pas, ne regarda pas en arrière. Il savait exactement qui était cet homme, et l'homme, lui, était déjà à genoux. Son souffle saccadé formait des nuages dans l'air froid. Ses mains tremblaient, son visage se tordait sous l'émotion brute. Rangé lui bondit dessus sans retenue, pas prudemment, pas avec hésitation, avec tout ce qu'il avait. Émilie porte une main à sa bouche. Elle n'avait jamais vu un chien réagir ainsi. Il s'enfonça dans l'étreinte de cet homme, sa queue bougeant pour la première fois. Un gémissement rauque s'échappa de sa gorge. L'homme le serra contre lui, enfouissant son visage dans sa fourrure. « Mon Dieu !» murmura-t-il. Puis, dans un souffle tremblant, « Tu es rentré !» À l'intérieur de la maison, une chaleur douce enveloppait l'air. La cheminée crépitait doucement, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Ranger était couché sur un grand tapis moelleux, ses yeux mi-clos, son corps enfin détendu. Émilie était assise en face de l'homme, une tasse de thé entre les mains, bien qu'elle n'ait pas encore bu une seule gorgée. Elle écoutait. « Il a disparu il y a 4 ans », expliqua l'homme, Daniel Carter. Sa voix était rauque, encore brisée par l'émotion. Émilie l'écouta attentivement, son regard oscillant entre lui et le chien qui reposait à quelques mètres. « J'ai eu un accident de voiture », poursuivit Daniel. « Un très grave, j'ai passé des mois à l'hôpital. » Émilie hocha lentement la tête. « Et quand vous êtes rentré ?» Daniel baissa les yeux, sa mâchoire se crispant. « Il n'était plus là. Mon voisin m'a dit qu'il l'avait cherché partout. Il attendait que je revienne. Mais... » Il inspira profondément, sa voix s'étranglant. Puis il y a eu un orage, une nuit où la tempête a frappé fort, et le matin suivant, il avait disparu. Émilie sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle connaissait le reste de l'histoire. 4 ans. 4 ans d'errance, de solitude. 4 ans à survivre dans un monde qu'il avait abandonné. « J'ai tout essayé pour le retrouver », continua Daniel d'une voix plus basse. « J'ai mis des affiches. J'ai appelé tous les refuges du coin. Rien, plus aucune trace de lui. » Son regard dériva lentement vers la cicatrice sur l'omoplate de Ranger. Émilie suivit son regard. « Vous pensez qu'il a été volé ?» demanda-t-elle doucement.
Daniel serra la mâchoire, la douleur dans ses yeux si forte qu'elle en était presque tangible. « Je ne sais pas, murmura-t-il, mais quelqu'un lui a fait du mal. » Un silence s'étira entre eux. Emily observa Ranger. Il respirait paisiblement. Pour la première fois, il semblait en sécurité. Et pourtant, elle sentit un poids au creux de son estomac. Elle aurait dû être soulagée, heureuse. C'était ce qu'elle voulait, n'est-ce pas? Qu'il retrouve son véritable foyer. Alors pourquoi cela lui donnait-il l'impression de perdre quelque chose d'inestimable? Elle se leva lentement et posa sa tasse sur la table basse. « Je vais y aller, murmura-t-elle. Daniel releva la tête, surpris. « Tu pars déjà ?» Elle esquissa un sourire triste. Il est enfin rentré chez lui. C'est là qu'il doit être. Elle avança vers la porte, mais avant qu'elle ne l'atteigne, Daniel parla à nouveau. « Émilie !» Elle s'arrêta. « Tu lui as sauvé la vie. » Après 4 ans d'attente, de tempête, de solitude et de douleur, Ranger était enfin rentré chez lui. Mais au fond, un foyer, ce n'est pas qu'un lieu. Ce sont aussi ceux qui refusent d'abandonner. Émilie aurait pu continuer sa route, ignorer cette silhouette trempée, ce corps presque sans vie au bord de la route. Mais une seule décision, un simple instant de compassion, avait tout changé. Parce que parfois, ceux que l'on sauve, nous sauvent aussi. Si cette histoire vous a touché, pensez à liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour découvrir d'autres récits inspirants. Et vous, avez-vous déjà recueilli un animal en détresse? Partagez votre histoire en commentaire, nous serions ravis de la lire.